Vous êtes bien sur Grand Littoral TV en ce mardi 4 septembre. Ravi de vous retrouver pour un nouveau point sur l'actualité et du jour. L'info près de chez vous en images en 8 minutes. Avant toute chose, vos prévisions météo, ce sera bien plus maussade aujourd'hui. On a eu du soleil hier pour la rentrée, on aura des nuages et des pluies aujourd'hui toute la journée sur le littoral Côte d'Opale. Les perturbations vont s'enchaîner. Un temps grillé et humide avec 18 degrés à Calais et à Saint-Omer, 19 à Dunkerque. On en reparle bien évidemment juste après ce journal. Pour démarrer cette édition, je vous l'évoquais il y a un instant, la rentrée scolaire, des changements bien évidemment pour les enfants, leurs parents, les enseignants, mais aussi pour tout à chacun. À chaque début de mois en France et particulièrement en ce mois de septembre, plusieurs nouveautés légales sont à signaler. On va faire le point en détail en une minute en plateau avec Vincent Vieillard. Comme souvent, c'est le gaz qui voit son prix être de nouveau modifié. Ce mois-ci, en moyenne pour septembre, il faut compter une augmentation de 0,9% des tarifs appliqués par Engie pour les foyers se chauffant avec cette énergie. Si entre 2015 et 2017, le prix du gaz avait diminué de plus de 3%, les tarifs sont de nouveau à la hausse depuis maintenant un an. Depuis le 1er septembre, vous ne pouvez plus acheter d'ampoules halogènes. 6 ans après la fin des lampes à incandescence, ces ampoules jugées trop gourmandes en électricité sont interdites à la vente en Europe, même si certains commerçants peuvent finir d'écouler leur stock. Désormais, ce sont les lampes à LED qui vont s'imposer de plus en plus sur le marché. Autre fin annoncée, celle des mutuelles étudiantes. Si vous ou vos enfants vous lancez dans des études supérieures cette année, plus besoin d'inscription auprès de ces assurances maladies obligatoires. Les étudiants sont désormais automatiquement rattachés au régime général, ce qui leur permet d'économiser 217 € de cotisation. Et puis enfin, les pesticides néonicotinoïdes sont bannis en France après plusieurs années de controverses. Ces produits utilisés surtout par les agriculteurs pour lutter contre les chenilles ou les pucerons étaient aussi l'un des responsables du déclin de la population des abeilles en France. Cet été, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, avait annoncé d'importants investissements pour l'aménagement des autoroutes, 700 millions d'euros promis, dont 55 millions pour la région. Cet argent doit servir à 4 projets, 30 millions d'euros pour améliorer le traitement des eaux de ruissellement sur 10 sites identifiés, 15 millions pour la création du nouvel échangeur de Calais Sud sur l'A26, l'aménagement d'un corridor écologique sur l'Ain pour permettre à la faune de traverser l'autoroute et puis la création de 250 places de covoiturage à proximité des autoroutes. L'objectif global de tous ces projets étant de diminuer l'impact des autoroutes sur l'environnement. Explication quant à l'aménagement de cet échangeur à Calais avec le chargé de mission en préfecture au micro de Vincent Vieillard. Les travaux vont commencer au moment où la ville de Calais, enfin la communauté d'agglo et la SANEF auront convenu d'un accord précis. En fait, ce que la ministre vient de confirmer, c'est que le contrat passé entre la société d'autoroute et l'État permettait la création de cet échangeur. Donc maintenant, on a un an pour que la communauté d'agglo transforme l'essai et passe en fait un protocole financier avec la communauté d'agglo et précise son projet. Autre actualité sur le littoral Côte d'Opale, plusieurs colonies de frelons asiatiques identifiées et détruites ces dernières semaines sur la côte d'Opale. Quelques nids avaient déjà été découverts l'an dernier dans le territoire, mais cette année, la présence de ces insectes hyménoptères est en très nette augmentation selon les spécialistes. C'est le cas aussi donc des guêpes ou des bourdons. Plusieurs colonies de frelons ont ainsi été recensées récemment à Lic, Doudoville ou Polinkov. Ces spécimens de frelons peuvent être particulièrement dangereux, surtout en cas d'allergie. Plutôt agressif, le frelon asiatique pique avec un dard comme d'autres volants, mais il peut aussi projeter son venin à distance. Il est tout de même assez reconnaissable avec ses pattes jaunes. En tout cas, si vous constatez un nid chez vous, n'intervenez pas, évidemment, appelez un professionnel. Explication à ce propos au micro de Morgane Rélan. C'est du papier mâché, donc elles construisent ça simplement avec des débris de végétaux, donc les feuilles mortes, tout ce qui peut traîner, et avec leur salive. Donc le mélange vous fait une espèce de cellulose, donc de papier. On les détecte visuellement, bien évidemment, hein, donc le nid n'est malheureusement pas toujours visible, mais bon, au niveau de l'efficacité du traitement, ça ne change rien. Le but du jeu, c'est de détruire simplement la colonie. Ce n'est pas de retirer le nid. Beaucoup de clients me disent: monsieur, venez me retirer le nid. Je leur dis: écoutez, si je peux le retirer, je vous le retire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Effectivement, l'objectif, c'est la destruction de la colonie, tout simplement. L'avantage de cette nouvelle génération, c'est qu'on a une protection oculaire. C'est-à-dire qu'un frelon qui essaiera de vous inoculer du venin à distance ne le pourra pas, grâce à cet écran facial justement qui vous protège.
Et puis on termine avec ces images à Samé, dans l'arrière-pays boulonnais. Le chantier de la Maison du Cheval est en cours et les travaux avancent bien. D'ici quelques mois, cet équipement entièrement dédié à la race boulonnaise devrait ouvrir ses portes. C'est la communauté de communes de Dèvres et Samé qui en est à l'origine. Inscrit au cœur du territoire historique de cette race de trait, la Maison du Cheval proposera notamment une clinique, des locaux spécialisés pour la filière, des espaces de documentation, de restauration, mais aussi bien évidemment 15 box pour accueillir comme il se doit plusieurs chevaux. C'est un projet de 5 millions d'euros financé en partie par le Conseil régional aux Hauts-de-France pour 2 millions d'euros. Morgane Renan s'est rendue sur place lors d'une visite de chantier. En fait, le cheval, c'est un bel animal parce qu'il a beaucoup de dimensions et je pense que c'est à nous aussi d'en prendre soin et de veiller à ce qu'il puisse se développer sur tous nos territoires et spécialement un beau territoire comme celui-ci. On a investi dans cette maison de race qui est construite et qui est pensée comme un cluster, comme un pôle d'excellence, c'est-à-dire des lieux où vont se fédérer, c'est un lieu où vont se fédérer beaucoup de métiers, des métiers de soins, et aux métiers de formation, en passant par les métiers d'usage plus touristique. Et c'est important d'avoir ces lieux physiques parce que c'est là où les amateurs se motivent en quelque sorte. On crée un écosystème, on crée un monde, on crée une filière à part entière et un lieu de référence. Mardi 4 septembre, pour finir ce journal, je vous rappelle les prévisions météo du jour à Sémossade. Des nuages, des pluies, des perturbations qui vont s'enchaîner tout au long de la journée dans toute la région. 18 degrés aujourd'hui à Calais et à Saint-Omer, 19 degrés à Dunkerque. On aura du mal à avoir mieux en ce mardi. Les prévisions météo à suivre dans un instant sur Grand Littoral TV. Très belle journée à toutes et à tous.